Le livre que j'aimerais vous présenter, c'est Le joueur d'échecs. Moi, quand je pense aux échecs, je pense à un jeu, un divertissement, la rivalité entre pion noir, pion blanc, puis la confrontation entre deux adversaires. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est ce qui me vient à l'idée. En fait, ça me semble un jeu si banal que je me suis demandé, en fait, comment l'auteur avait pu construire une histoire alentour d'un jeu qui peut paraître quand même ennuyant. Quand on va au-delà des pions, quand on va au-delà, ça peut mettre en évidence la confrontation de deux réalités, entre deux vies, comme on fait la comparaison entre les pions noirs et les pions blancs. En fait, c'est le thème principal abordé dans le roman qui est écrit par Stefan Zweig. Il a été publié en 1943 en Allemagne, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, sous l'édition du Livre de poche. En fait, l'auteur dépeint l'histoire complètement différente de deux personnages qu'ils ont menés tous les deux au sommet des échecs, qu'ils ont menés au titre de champion des échecs. D'un côté, il dresse le portrait d'un homme confronté à l'isolement absolu. Il nous met dans la peau d'un personnage qui a appris à jouer aux échecs un peu malgré lui. En fait, il s'était fait enfermer par les nazis et confronté à l'isolement, confronté à lui-même, il a appris à jouer aux échecs pour tenter de survivre à la folie. De l'autre côté, il nous présente le portrait d'un homme issu d'une famille pauvre. Lui, en fait, il a appris à jouer aux échecs par un curé étant enfant. En fait, un homme qui a aucune culture, aucune capacité intellectuelle. En fait, tout ce qu'il était capable de faire, c'était de jouer aux échecs. Il s'est rapidement, en fait, comme champion des échecs, puis il a pris goût vite à la richesse et à la célébrité que le titre de champion lui amenait. Tout au long du livre, Stéphane Zweig démontre vraiment la différence qui sépare les deux rois des échecs, en opposant autant leur personnalité que l'histoire qui accompagne le titre qu'ils ont. Tout au long du livre, il nous fait vivre autant les horreurs des nazis que la misère des paysans. Il met de l'avant les enjeux de la vie à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. La vie difficile racontée dans l'histoire, autant dans les deux cas, rend le livre un peu lourd, je dirais même presque triste, de voir que des gens pouvaient vivre autant dans la misère. Puis pour accentuer cette lourdeur-là, l'auteur a décidé de raconter l'histoire d'un coup. En fait, il utilise aucun chapitre, c'est un gros chapitre, le livre. Il utilise aussi très peu de dialogue, donc c'est vraiment... Et on n'a pas de vue un petit peu extérieure, je sais pas si je peux dire ça comme ça, du personnage principal qui voit à sa manière l'histoire des deux personnages. En fait, l'histoire en entier, elle a fait vécu de chacun des deux personnages secondaires. L'histoire qui accompagne leur apprentissage des échecs, qui est raconté au personnage principal. Dans le fond, le personnage principal, c'est pas le héros dans ce livre-là. L'auteur donne aucune information, c'est vraiment un personnage fantôme. En fait, il est là, mais on sait pas c'est qui, on sait pas comment il s'appelle, on sait pas de quoi qu'elle a l'air. C'est vraiment un mystère. Pour moi, ça a été facile de m'identifier à ce personnage-là parce que, justement, vu qu'on n'a aucun repère, ben, tout le monde peut se mettre dans sa peau, puisque on dit pas il y a les yeux bleus, il y a les cheveux blonds. Non, c'est personne, en fait. Fait que ce personnage-là, ça peut être autant moi que peu importe. L'accent, en fait, tout au long du livre est vraiment mis sur les deux personnages secondaires. Chaque détail de leur personnalité et l'environnement qui entoure leur histoire est raconté très en détail. Quand j'ai lu le résumé du livre, je m'attendais à ce que l'histoire se déroule vraiment en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale. J'ai été un petit peu surpris quand j'ai vu que c'était pas le cas. L'auteur a décidé en fait de ne pas donner d'informations sur les lieux où se déroule l'histoire. Tout ce qu'on sait dès le début, c'est qu'ils sont sur un bateau, mais on n'a aucune idée. Est-ce que le bateau avance, est-ce que le bateau recule, est-ce qu'ils sont arrivés à destination? Non. Je me sentais un peu perdue en mer. J'avais encore là aucun point de repère. Personnellement, j'ai perçu l'histoire comme si l'auteur avait fait une association entre un jeu et la réalité de deux hommes. Tout au long, on assiste à une comparaison, une confrontation entre deux histoires, deux réalités, deux champions, comme les deux côtés d'un échiquier, comme les blancs et les noirs s'affrontent. Puis à la fin, on assiste vraiment à, en fait, la réelle confrontation des deux rois, comme si l'histoire était en fait une partie d'échecs. Puis à la fin, évidemment, il y a un gagnant. Un aspect cool que j'ai trouvé dans le livre, en fait, c'est le petit côté philosophique de la chose qui nous fait voir à quel point le cerveau peut développer des facultés, des talents dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel domaine. L'auteur démontre aussi l'intelligence humaine à travers un jeu. Tout le monde peut apprendre n'importe quoi, tout le monde est capable à n'importe quoi. Personnellement, j'ai apprécié ce livre, malgré qu'au début, je me sentais un peu perdue, je savais pas trop où se situait, mais plus le livre avançait, plus que je m'ancrais dans l'histoire, je me sentais vraiment le personnage principal. Je trouve qu'il porte à réfléchir autant sur la réalité des gens durant la guerre que sur la réalité qui nous entoure nous, puis aux différences qui nous différencient des autres. Différence qui peut mener au même but. Par exemple, je conseille pas le livre aux gens qui ont besoin de points de repère pour embarquer dans l'histoire parce que, comme j'ai dit plus tôt, au début, on se sent vraiment perdu, on sait vraiment pas ce qu'on est. On commence à parler du personnage principal, après ça, bam, le personnage principal disparaît complètement. Là, on est rendu avec un personnage secondaire. En fait, ça peut être mélangeant, mais quand tu suis l'histoire, on fait très facile.